Coucou Indy. Bon là on est en vacances dans le Var, à la belle piscine, tout ça. Bon, on voulait faire cette petite vidéo pour... Attendez, hop. Bon, petite vidéo pour faire un petit topo, quelque part. Bon voilà, on est mariés. Le mariage s'est extrêmement bien passé. Dans la vidéo qui va, dans les vidéos qui vont suivre, va y avoir encore de l'avant-mariage, c'est-à-dire la préparation du mariage, plus les travaux qu'on a fait. Je crois qu'il y a la dalle, il y a le carrelage chez les parents, et après il n'y a que du mariage, mais il n'y a pas énormément de vidéos dessus non plus. Et après on a fait une grosse pause parce que Indy et Toto fatigués, et puis c'est surtout voilà, on part en vacances. Profiter un maximum voilà, aussi du mariage, de la période après mariage. On a des amis, de la famille qui sont venus, nous on a bougé un petit peu aussi, donc et on va bouger encore. Jusqu'en octobre. Voyage de noces. Non. Du coup voilà, ça va reprendre tout doucement, mais Thomas s'est remis sur le montage. Absolument. Donc les prochaines vidéos vont être un peu fourre-tout parce que comme on vous disait, il y a tout ce qu'on a fait avant le mariage qu'on n'a pas pris le temps de monter parce qu'on voulait profiter de l'instant présent. Donc tout ça, ça va arriver petit à petit. Et nous, on revient du coup courant octobre avec plein de nouvelles choses en forme parce que reposé. Et puis surtout, on réattaque les travaux à partir de mi-octobre. Mais je pense que ça va être un rythme un peu moins, un peu plus effréné. Ouais, un peu moins effréné, parce qu'on va pas mal se concentrer aussi sur notre taf, Indy et moi. Gagner de l'argent, c'est important, je pense, manger, tout ça. Donc voilà, on va se concentrer à fond là-dessus aussi. Donc il y aura peut-être pas une vidéo toutes les semaines, mais ce sera peut-être plus toutes les 2 semaines. Puis, et puis voilà quoi, c'est tout ce qu'on avait à dire. Voilà. Bah ouais, hein. On a hâte de reprendre les travaux. On va... Ah oui, c'est toi qui voulais faire un point sur ce qui restait à faire. Ouais, c'est ça. Donc là, grossièrement, quand on reprend courant octobre, la priorité, ça va être de continuer la maison, continuer et finir. La maison de Philippe et Carole, il va se passer encore plein de trucs, il y a tout leur séjour à faire, on va péter le faux plafond, ouvrir en toit cathédrale. Tout le sol à faire, la une cuisine. mezzanine avec potentiellement une verrière grâce à un petit partenariat des familles. On ne sait pas encore. Voilà, et ensuite toute notre maison qui reste à faire, donc quand même encore un sacré chantier. Voilà, encore un gros truc à faire, encore beaucoup de boulot. On estime avec un rythme plus à la cool qu'on en a encore au moins pour 2 ans. On n'est pas pressé parce qu'avec Indy on a un lieu où on peut dormir, se laver, manger tranquille. On a un lieu de travail chacun et les parents aussi. On va continuer de toute façon les parents en priorité et nous un peu en même temps et un peu en second plan parce qu'on sait qu'on n'aura pas forcément les fonds pour tout terminer. Envoyez vos dons C'est la crise. Donc écoutez, voilà, on vous laisse avec la vidéo qui suit. On vous fait des gros bisous, bien entendu. Et puis voilà, on espère que vos vacances se sont bien passées. Et voilà. Allez, ciao! La Byzance. Écoutez, les préparatifs mariage avancent à grands pas. On est très contents, on avance bien. On a terminé, désolé, j'arrête de bouger. On a terminé la plupart des jeux qu'il y avait à construire. Il nous reste quelques petites bricoles qu'on continue à faire tranquillement. On a commencé à s'occuper de l'arche de cérémonie, le petit pupitre. On a continué les fontaines à punch et tout. Bref, on n'a pas beaucoup filmé au final, mais c'est dur de respecter les délais, travailler vite, efficacement et filmer en même temps. D'autant plus que Thomas et moi, on est principalement sur les préparatifs mariage pendant que Philippe et Carole, eux, s'occupent de leur chambre. Donc la plupart du temps, je filme avec mon téléphone ce que eux font puisque c'est du gros travaux. Et du coup, je filme pas beaucoup les préparatifs mariage. Donc je vous fais un petit topo. Puis voilà, on essaiera de vous montrer quand même au moins les différentes étapes, que ce soit clair pour vous si vous voulez le refaire à la maison. Alors pour commencer, ça c'est 2 autres petits jeux qu'on a fait. Donc ça c'est un jeu de cornhole et ça c'est un jeu qui s'appelle le ring toss. Donc en gros c'est du jeté d'anneaux pour celui-ci et celui-ci c'est du jeté de sac de maïs. C'est un peu spécifique mais mon sac de riz ou peu importe, ça fait l'affaire. C'est bien parce que c'est des jeux simples pour tout le monde, c'est pas très compliqué à faire.
Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour le cornhole, c'est des cotes un peu spécifiques. Il y a vraiment un diamètre pour le trou, donc il faut que le trou fasse 15 cm de diamètre, qui se trouve son centre à 23 cm du point haut, bien évidemment centré sur la planche, et il faut qu'il fasse 30 cm au plus haut et 5 je crois ici, je sais plus exactement. Donc là je suis en train de faire des petits décors en peinture dessus pour habiller un peu les planches. Et pour celui-ci du coup un peu moins de règles, ça se fait de plein de façons différentes. Nous on voulait un visuel qui ressemble un peu au deuxième pour rester un peu dans l'esprit, mais ça peut se faire à la verticale complètement à plat ou très penché. Ça c'est vraiment en fonction de vos envies. On a tout simplement utilisé des morceaux de manche à balai qu'on a acheté chez Action à 1 € je crois, ou moins d'1 € le manche à balai, je sais plus, pas cher, qu'on est venu du coup visser par en dessous avec des longues vis quand même, hein. La vis elle doit bien arriver jusqu'ici. On avait pré-percé les manches à balai avant. Pareil pour la structure, du coup c'est des planches de mélaminé et on a juste à l'arrière des petits bouts de bastin. Bon, on a vraiment fait avec ce qui nous restait, hein. Ça n'a pas besoin d'être aussi gros que ça, mais on a réutilisé voilà des petits bouts de bastin, de chevron ou des gros tasseaux pour faire la structure devant derrière. Donc là pareil, je me suis mis mes petits bouts de scotch. Je vais peindre le plateau parce que on avait fait pas mal de repères au crayon et même en frottant ça ne part pas. Donc je vais repeindre la planche en beige et je vais peindre uniquement le haut des petits plots en bois avec différentes teintes de vert, un peu comme pour à côté, pour accentuer rendre plus visible le comptage des points, parce que du coup ça par exemple c'est 20 points, les deux ici c'est 10 et les 3 là-bas c'est 5, donc ce sera également écrit sur la table directement, mais on va faire un petit jeu de couleurs avec ça aussi. Là le but du jeu c'est de jeter des anneaux, de les mettre dans les pics et de faire un comptage de points. Ici le but du jeu c'est de jeter les sacs et de les faire rentrer dans le trou. Si le sac est sur la planche, ça compte pour 1 point. S'il est dans le trou, ça compte pour je sais plus combien. Enfin bon, après là, les règles, vous les retrouvez facilement. Pour ça, les anneaux, du coup, on est parti. C'est classique, hein, dans le jeu, c'est comme ça. C'est des anneaux en corde, généralement, qui sont utilisés. Donc, j'ai fini de faire tous ceux qui sont clairs. Et j'en fais aussi des foncés, comme ça marque les deux équipes. J'ai du coup 6 anneaux par équipe, ce qui permet de jouer en équipe de 2, en équipe de 3 ou en 1 contre 1, ce qui est plutôt pratique. Pour les différentes étapes pour faire ça, c'est tout simplement, j'ai découpé tous mes bouts de corde à la même longueur, j'ai mon petit pistocole, je viens faire un petit point de colle rejoindre les deux bouts de corde ensemble, je rajoute un petit bout de chatterton pour être sûr que ça tienne bien, et ensuite je viens enrouler 2 ficelles que pareil je prédécoupe à la bonne taille. Voilà pour ça. Ensuite, oui, ça va être beaucoup de blabla. D'avance, Thomas, je suis désolée, il y aura du montage, c'est comme ça. Mais il faut bien expliquer aux gens tout ce qu'on fait, voilà. Ensuite, on s'est fait un magnifique petit pupitre. Alors pareil, on va le teinter, on va rester dans ces teintes-là, je pense, pour le bois, pour que notre maître de cérémonie puisse faire un beau discours sur un joli pupitre, et pour que tous nos témoins et témoines aient de quoi poser toutes leurs notes écrites depuis des mois et des mois. Voilà, on le trouve très bien, enfin on reste dans l'esprit bois, un peu abîmé, usé et tout ce qu'on aime. Et enfin, ça pour le coup on vous montrera plus en détail après, mais c'est les prémices de notre arche de cérémonie. Donc pour ça on a réutilisé des vieilles solives qui n'étaient pas assez longues, donc on est venu les prolonger avec des demi pour en faire du coup 1,5. Et l'espèce de trou que vous voyez en haut, c'est pour pouvoir y insérer un petit tasseau comme ça, que pareil on va venir poncer, tailler un petit peu, et du coup on a 2 fois ça, et donc elles viennent un triangle avec le tasseau au milieu, ce qui nous fait un espèce de petit tipi tente en bois. Et avec ça il y aura du coup toute la décoration avec des guirlandes lumineuses, un peu de tissu dans les tons vert d'eau, un peu de plantes, etc. Voilà, donc ça on va finir de le traiter, donc pareil on va le foncer un petit peu, on va mettre du vernis marin je pense dessus qui tienne le plus longtemps possible, et on va le mettre en place, donc il sera par là-bas à l'angle des 2 buts, parce que c'est là qu'aura lieu, s'il ne pleut pas, la cérémonie. Oui, on viendra le mettre en place du coup parce qu'il faut le planter dans le sol pour pas que ça bouge, et comme ça on verra si tout marche bien comme on veut. Je viens de passer une 2e couche de vernis marin, donc pareil, surtout que ça c'est un jeu qui se joue avec des verres d'eau.
ou de bière, hein, mais nous on utilise de l'eau, que chacun puisse boire sa boisson et puis c'est plus Covid-free. Ou 2 couches de vernis marin, comme ça il résiste bien à l'eau parce que la peinture n'est pas une peinture extérieure de base, donc il fallait qu'on la protège. Puis bah je crois que c'est tout, on est pas mal. Ça avance plutôt bien par ici. De quoi? Je parle à nos abonnés, Carole. Allez, je vous fais 2-3 plans un peu sympas et puis voilà. On continue du coup l'arche de cérémonie. Se fout de ma gueule parce que j'arrête pas de dire du coup encore. Donc Thomas avait tout prédécoupé, on avait fait un test de mise en place pour voir la hauteur, la largeur, si ça rendait bien. Donc ça nous plaisait pas mal. Là on vient de passer une couche de brou de noix diluée à 50%. Parce que celle-ci on voudrait qu'elle soit un poil plus claire. Une fois que ce sera sec, on fera une couche d'huile de lin. Voilà, il finit tranquillement son petit assaut. Ensuite, pour le cornhole et le ring toss, la peinture c'est terminé. Donc pour ici, on a fait clair, moyen, enfin les 3 teintes de vert sur les petits bâtonnets et le plateau en beige. Ici, le plateau est blanc avec toujours les 3 couleurs de vert. Et là, ce que je viens de faire à l'instant, c'est passer une couche de vernis sur les deux pour que ça résiste bien à la pluie et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui on va pas faire moult choses en plus. Bientôt on attaquera tous les petits tipis. On essaiera cette fois de tout filmer. Et il reste les fontaines à finir. Il faut que j'enroule tout ça de cordes. Ça va être génial. Oh. Ça rend très bien avec les joints. Hein. La couleur elle est très bonne. Voilà ce qu'on fait, suite des travaux de chez les parents dans leur salle de bain. Colle à béton cellulaire, mais vous le voyez pas. Et là, c'est ma soeur et un peu... Vous ne verrez jamais un peu toteux dans la bricolance pour des travaux. Jamais. Oui, donc du coup j'en colle et on fait un meuble pour poser la vasque qui est encastrée, donc qui arrive à peu près à 90 de haut. On vient poser le meuble vasque et basta. Et basta, c'est tout. Voilà, donc c'est tout con, on fait juste 2 poteaux finalement, de part et d'autre, pour venir reposer la vasque. Si besoin, on mettra un petit assaut dans le fond pour bien maintenir le tout. Et voilà, ensuite il y aura un système de tiroirs, de portes de placard pour ranger toutes les petites affaires. Et tout ça en béton cellulaire qu'on pourra du coup ensuite soit enduire, soit carreler en fonction de ce que veulent les beaux-parents. On a fait le raccord, arrivé évac. On est en train de faire le test de mise en eau, tout doucement pour éviter les coups de bélier. Hein Thomas? Moi j'ai Nico et les coups de taureau. Ouais. Il y en a des raccords, c'est quoi tous ces trucs? Mais c'est un raccord? Oh, c'est marrant, ça fait vachement. C'est hyper drôle hein. Voilà ce que ça donne, un peu plus près. Pour ceux qui voudraient connaître le petit tips. Ah mais il en fait du boucan celui-là. Ah oui j'en fais du boucan mais excuse-moi il y en a plus. Ah oh, c'est la merde. C'est chaud. Hein? C'est chaud? Ah mais c'était même... Bah oui, touche pas. Pour ceux qui voudraient connaître le petit tips pour avoir des traits bien droits, bien propres, il faut mettre le scotch, peindre côté où vous voulez peindre, imaginons en couleur ici. Avant de faire le ocre, quand j'ai posé le scotch, j'ai mis une première couche juste au bord du scotch de la couche d'ici, du beige. Ce qui fait que les petits, le peu de peinture qui peut se glisser sous le scotch, bah, il est de base de la couleur de la peinture d'à côté. Donc quand vous venez enlever votre scotch, tout de suite après la deuxième couche, moi perso j'attends la deuxième couche, mais il y a, bah, comme vous voyez, pas de souci. Voilà. On se retrouve à la nuit tombée bah, je vais vous montrer rapidement ce que je suis en train de faire, toujours pour le mariage, vous en doutez. Là je suis plus Là je suis plus à la cool, je travaille de mon bureau devant des petites séries. Je suis en train de m'occuper de la signalétique du mariage. Voilà un peu ce que ça nous donne. Je
Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà ce que ça donne. Du coup, c'est des petits bouts de bois qu'on a découpés et teintés avec une couche de brou de noix. Je viens du coup ensuite me faire tous mes petits repères au crayon. Puis j'attaque la peinture. Et je vais faire ça du coup pour tous ceux qui sont là. J'ai fini d'écrire, enfin de peindre tous les noms des jeux et activités, puisque piscine n'est pas nécessairement un jeu. Je repasserai du coup une deuxième couche de blanc parce qu'il y a des endroits, je vous montre un peu plus près, vous voyez, où ça ressort pas très bien. Donc je repasserai une petite couche. Je viendrai ensuite gommer évidemment les petits coups de crayon, même si bon ça de loin ça ne se verra pas. Et une fois que tout ça se sera fini et sec, je passerai du vernis marin partout. Voilà, comme ça ensuite on pourra finir d'installer tout ça et le mettre en place. Allez, on finit ces petits DIY avec le vernis marin, du coup pour venir les protéger bien comme il faut. Et ensuite, donc il y en a 3 qui vont être accrochés sur ces petites structures-là, qui sont plantées au sol, qui ont un retour, et ensuite les cordes avec le petit panneau accroché au bout. Et les autres, ils sont simplement fixés sur un poteau en bois, comme ça. Voilà, donc c'est parti. Hello, ouais, c'est ça, bien sûr. Il n'est pas content, on a encore. Ça va pas toujours comme on fait. Mais je voulais vous montrer quand même où est-ce qu'on en était. Désolée, on filme pas beaucoup. Je vais pas le dire à chaque vidéo, de toute façon c'est comme ça, c'est la vie, hein, on fait avec. Alors, on a fini le carrelage de la salle de bain, on a fait les joints hier soir, voilà un peu ce que ça nous donne. Le haut n'est pas fait mais ce sera un joint silicone, voilà pourquoi. Hop, et là du coup on est en train de s'attaquer à la pose de la porte de douche. Nous avons commencé. Le problème étant que nous devons faire des trous ici et qu'il y a un rail derrière et que même avec le forêt métal, on n'arrive pas à l'avoir. Donc c'est caca. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Et ben voilà, la paroi de douche est finie d'installer. Donc je peux pas trop vous montrer parce qu'on vient de faire le silicone, mais c'est une paroi coulissante, comme ceci, très très jolie. On vient de faire les silicones, donc pour toutes les parties, alors il nous reste ici à faire, mais pour la partie douche c'est fait, donc pour toutes les parties sur le carrelage beige, on est parti sur un silicone teinte sable. Partout ici, on en a mis un blanc là-haut, ici du coup partout beige également, ici, il se voit même pas, mais ici il y a du transparent, de part et d'autre de la paroi de douche. Voilà. Ah oui, on a installé la colonne, on vous a pas montré. Ouais. Hello tout le monde, nouvelle journée, on s'attaque à la suite de la dalle à la chaux, c'est parti. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. Et voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Alors je sais pas la gueule que j'ai, mais ça doit être encore quelque chose de extraordinaire. Voilà tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et comme ça la prochaine fois, il nous reste du coup ce carré là, comprenant le coffrage avec une hauteur de marche en moins pour l'entrée. Il en reste que dalle en fait. Bah, je pense qu'on a fait la moitié. La moitié, non, mais beaucoup plus. Il nous reste une vingtaine de mètres carrés à mon cœur, c'est sûr. Entre 20 et 30 je pense. 25 tu vois. Bref, voilà, je vous fais des petites vues sympas et puis c'est tout. Hein. Allez.
juste pour vous dire, dernière journée coulage de dalles. Après ça, normalement, ce sera fini. On a donc, je vous montre un petit peu, un petit trou ici parce qu'on n'avait plus assez de chaud. Et ensuite toute la partie seuil là, donc on avait fait un coffrage, vous l'avez vu juste avant, et là du coup on a pu enlever le coffrage pour pouvoir couler le reste à 12 cm en dessous. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Bon et ben voilà, c'est fini. Je vous montre le résultat qu'il y a. On a bien évidemment le chien et le chat qui sont passés par là, sinon c'est pas drôle. Et voilà un peu le reste, donc on voit bien les raccords, c'est le petit bout qui nous manquait aujourd'hui, ça c'est ce qu'on a fait hier, et ça c'était avant-hier je crois, et ça c'était il y a plus longtemps. Mais voilà un peu ce que ça nous donne. Là, on a commencé sans vous. On pose le carrelage dans la baignoire. C'est parti. On a un petit peu arrêté la vidéo parce que on est un peu étriqué, mais on continue d'avancer. Vous avez vu, ces deux pans là sont faits et là on est en train de terminer le grand du milieu. Bon, on vous montre quand même le résultat final. Donc là voilà la chambre des parents. Je crois qu'on vous a... Je crois qu'on vous a... Ah putain. Je ne crois que nous avions pas... Putain. Je suis fatigué là. Ouais, va y avoir de la découpe. On vous avait pas montré le mur. Donc pareil, ils ont tout piqueté et ils ont refait tous les joints. Bon pareil, un mélange de 1 de chaud pour 3 de sable. Et là on a pris un sable un peu plus épais. Donc ça rend vraiment bien. Bon voilà, la chambre. Tac. Et avec la grosse armoire. Et la salle de bain. Voilà, le meuble vasque. Avec, voilà, ça se voit pas trop je pense, mais c'est une peinture texturée avec du bicarbonate. La douche, la baignoire. Voilà. Allez. Voilà, 1 sur 2. Des bravos à lui surtout, c'est lui qui fait tout le dessin. Regardez-moi ça, tous ces gens qui sont venus nous aider à monter du placo, qui veulent absolument apparaître dans les vidéos de la bricolance. Ah ouais. Qui sont-ils? Abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Qui sont-ils tous ces gens? Salut, c'est moi, ouais. Pour rentrer tout ce placo. Alors. Vous voulez tous dire la Byzance? Ah oui. Allez, venez tous dire